Bonjour Céline Frey et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Voilà un tout petit peu plus de 10 ans que vous êtes à la tête de First Caution. C'est le deuxième plus grand acteur du marché suisse de la caution de loyer. 10 ans de grande croissance de l'entreprise, vous nous les raconterez. Nous sommes aussi curieux d'entendre votre point de vue sur le marché immobilier. Mais avant, bien sûr, c'est B2B. On va commencer par la partie portrait, faire votre connaissance, découvrir votre vision de l'entrepreneuriat et comprendre notamment pourquoi vous avez quitté la haute finance à New York pour rejoindre le groupe familial à Nyon. C'est donc la partie portrait. Céline Frey, je l'évoquais à l'instant, un début de carrière. Dans votre CV, on voit un poste à New York dans la banque d'investissement avant de rejoindre le groupe familial en 2006. New York, à l'époque, vous en gardez quel souvenir ? Formidable, alors ça me replonge dans des souvenirs lointains. Alors pour être tout à fait exact, j'ai fait un master de finance à Londres et j'ai travaillé dans la finance à Londres, puis je suis partie à New York où j'ai eu un petit changement de parcours. J'y ai un petit peu rejoint l'activité familiale puisque j'ai aidé à la distribution de nos vins, de nos domaines à New York, donc auprès des restaurateurs, des cavistes dans le CHR. Et évidemment, avoir 22 ans à New York et vivre une expérience comme celle-ci dans une ville tellement dynamique, j'en garde un souvenir exceptionnel, c'était une grande chance. C'était une époque particulière, c'était quelques années après les attentats 2001, c'était avant la grande crise financière 2007-2008 liée au subprime, c'était les crédits hypothécaires, crédits immobiliers titrisés qui ont provoqué cette grande crise. C'était pour vous aussi un bon moment après de revenir en Suisse? C'était vraiment un entre-deux? Alors c'était un entre-deux. J'avoue qu'il y avait une insouciance aussi qui berçait cette époque-là. Donc il y avait l'euphorie que vous venez de décrire. Puis moi j'étais très jeune. J'ai un père entrepreneur, autodidacte, qui insistait beaucoup pour que je rejoigne l'entreprise familiale. Alors à l'époque, je me souviens où moi, tous mes amis, on leur conseillait des études, des expériences. Moi j'avais un père qui prônait ce qu'il appelait achever haute école de la vie, donc par l'expérience. Et c'est vrai qu'il me sollicitait beaucoup pour rejoindre l'entreprise familiale. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment. Et j'avais envie de profiter de ces années avec lui de passation. Et donc après une expérience intense à New York, à Londres puis à New York, j'ai pris la décision de rentrer et de le rejoindre dans l'entreprise familiale. Cette décision, on la prend, à vous comprendre, un peu sous la pression paternelle, ou bien c'était aussi quelques années à New York, ça vous suffisait? Ça suffisait. C'était une culture trop différente? Alors c'est intense, c'est fatigant, c'est une ville qui est fatigante. Et alors c'est pas de la pression, alors c'est vrai qu'il est très convaincant, donc on peut l'appeler comme on veut, mais j'avais vraiment cette envie, j'ai réalisé que finalement c'est à ses côtés, j'avais envie d'intégrer l'entreprise familiale, c'était vraiment un choix délibéré, et puis je voulais profiter d'apprendre à ses côtés. J'ai la chance aussi d'avoir un père qui a su passer le relais et nous mettre à mes sœurs et à moi le pied à l'étrier, tout en nous laissant beaucoup d'autonomie, et je pensais que c'était important de pouvoir profiter de cela. Vous dites que vous aviez envie de revenir. Ça veut dire que déjà au début de vos études, quand vous étiez encore à Londres, ou après ce pas de côté à New York, c'était quand même dans l'idée de se construire une expérience pour revenir après plus forte, plus construite C'était évident. En fait, je ne me suis jamais posé la question. C'est marrant parce que je me la suis posée bien plus tard, de me dire mais qu'est-ce que j'aurais fait, à quoi j'aurais été destinée. L'idée de le rejoindre la question ne s'est jamais posée. C'était une évidence. Donc effectivement, j'avais plus cette volonté d'aller apprendre d'une expérience extérieure pour arriver dans l'entreprise avec une certaine légitimité. Quand on est dans un groupe familial et qu'on a la chance d'être dans les traces de quelqu'un de charismatique, on a aussi toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur, et c'était important pour moi d'arriver avec un minimum d'expérience et de légitimité dans l'entreprise. Ça veut dire qu'à New York, vous avez réussi à écouler beaucoup de vin du vignoble familial? Et puis au-delà de ça, je pense que l'expérience, on la forge par la réussite de ce qu'on fait, mais par plein d'autres biais. Et ça m'a ouvert l'esprit. J'ai appris d'une culture, mes expériences aussi en banque, comme on l'a dit avant, en finance. Je suis arrivée avec un petit bagage, en toute modestie, mais qui m'ont permis d'avoir un regard peut-être plus critique et plus constructif sur l'entreprise. C'était quel type de banque? En private equity.
Et on peut citer l'établissement? Oui, c'est un fonds de private equity qui s'appelle XMU, State and First, qui venait de commencer ses activités en Europe par le biais d'un siège à Londres. Et donc j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps aux côtés des équipes. Un milieu dur, j'étais très très jeune aussi à l'époque, mais qui m'a aussi forgé pour la suite. En quoi c'était dur? Je pense que quand on est jeune, qu'on commence, et cet univers de la finance est assez intense et demanding. Moi, je n'avais pas forcément de formation. J'ai fait mon master après. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu hostile comme environnement. Mais j'en garde un bon souvenir néanmoins. Et ça vous a formé à la finance? Vous vous sentiez à l'aise après parce que vous êtes souvent présenté, vous évoquiez vos sœurs comme un peu la financière du groupe. Oui, alors je pense que j'ai pas de spécialisation à proprement parler. J'ai fait une école de commerce et ce qui m'a donné, toutes les expériences que j'ai pu avoir m'ont donné une vue assez globale de ce qu'on doit maîtriser quand on est dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas une spécialiste de la finance, mais j'ai des notions, et notamment des notions comptables et de lecture de vie d'entreprise. J'ai des notions juridiques, j'ai des notions de marketing. Donc, c'est un panel. On doit être un petit peu couteau suisse quand on est entrepreneur. Et je pense que toutes mes expériences m'ont donné cette vue un petit peu large. Puis après, j'ai la chance d'être accompagnée d'experts dans leur domaine, ce qui est important. 3 sœurs dans cette famille Fray, Caroline et Delphine, vos 2 autres sœurs, elles travaillent en ce moment au développement du vignoble du groupe. Delphine a aussi une marque de vêtements, AGS, qui est plutôt dans le vêtement, on va dire, de style automobile. Elle est très proche de la famille des fils d'Alain Prost. Exactement. Mais ces 3 sœurs qui sont entrepreneurs, ça veut dire qu'il n'y avait pas simplement vous qui étiez programmés pour venir dans le groupe, elles étaient aussi, c'était écrit pour elles. En fait, c'est amusant parce qu'on ne s'est vraiment jamais posé la question. On est très, très différentes et je pense qu'on a chacune su trouver notre place dans cette entreprise familiale. On est très complémentaires et Delphine a commencé sa carrière à l'extérieur de la société familiale et je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse partager et collaborer ensemble. Et je pense que pour mon père aussi, dans cette logique de transmission, c'est aussi un plaisir de voir que ses filles prennent le relais. Ça se cultive comment dans la famille, cet esprit entrepreneurial? C'est depuis toute petite que la graine pousse en vous? Il y a quand même eu un moment, un déclic dans votre peut-être adolescence? Alors, je ne vois pas de moment particulier. Je pense que ça se cultive par le sport déjà. On a toutes les 3 été très sportives et on a fait beaucoup de sport en compétition, en équitation, en jumping. Et je crois que ça nous a donné des valeurs de travail, de réussite, de challenge qui sont importantes. Et puis d'avoir effectivement un père à nos côtés qui... même s'il était assez discret sur sa vie professionnelle à la maison, parce qu'il faisait vraiment cette segmentation, il nous a beaucoup préservés, mais néanmoins, il nous a transmis plus cette notion d'accomplir, qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Voilà, de faire, d'accomplir, le terme entreprendre, c'est agir avant tout. Et donc, c'est ça qu'il nous a transmis. Votre famille, elle a des origines baloises, oui. Mais le groupe de votre père a d'abord surtout grandi dans l'immobilier et le domaine viticole en France. Maintenant, vous êtes en Suisse. Est-ce que la Suisse, c'est une bonne terre libérale pour la famille d'entrepreneurs que vous êtes? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, il y a toujours eu, on a grandi effectivement en France, mais avec un attachement à la Suisse très très fort, qui nous était transmis par mon grand-père, donc effectivement nos origines de Bâle. Oui, la Suisse est un berceau pour l'entrepreneuriat, pour réussir, qui est formidable, avec beaucoup d'opportunités, une stabilité. Donc certains diront peut-être qu'il y a des réglementations ou des barrières, mais en tout cas, dans tous les métiers que nous exerçons, moi je le vois comme une chance. Parfois on s'interroge aussi sur et vous évoquez les règles, mais il y a d'autres conditions cadres qui peuvent potentiellement se dégrader. Fin 2025, il y a eu le rejet de la votation dite pour l'avenir des jeunes socialistes qui voulaient taxer à 50% les héritages, y compris d'entreprises de plus de 50 millions de francs. Ça aurait pu vous concerner, par exemple. Est-ce que qu'on soit amené à voter sur ce genre d'objet, ça vous indique que la Suisse peut-être est moins une terre libérale qu'elle ne l'a été? Je pense qu'il n'y a pas de question interdite. Maintenant, les résultats sont là. Et je pense qu'il faut se battre pour maintenir un équilibre. Et oui, le libéralisme est important et il ne faut pas étouffer. Je pense que les entreprises qui se transmettent et qui se développent, c'est aussi important que celles qui se créent.
On vous connaît un peu mieux maintenant, Céline Frey. Merci. On va maintenant découvrir votre entreprise. C'est First Caution, la partie entreprise. Deuxième partie de B2B, Céline Frey, le First Caution, comment ça fonctionne, la marche des affaires. On va aussi parler un peu du marché immobilier, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que vous y êtes, vous avez forcément un regard expert. Brièvement, First Caution, c'est un service de garantie de loyer, numéro 2 sur le marché après Suisse Caution, 65 employés environ, quelques 120 000 clients. L'entreprise est présente à Nyon, à Zurich, à Bellinzone. Et votre famille a repris l'entreprise en 2015. C'était simplement 5 collaborateurs à l'époque, seulement 7 000 clients. Comment est-ce que vous avez réussi cette croissance ? Alors, il n'y a pas une seule recette. Le travail, déjà, ça bien évidemment. Un marché avec un fort potentiel. Et quand on a repris en fin 2014, donc tout début 2015, moi j'occupais d'autres fonctions dans la société familiale. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des divergences de points de vue et de valeurs avec l'équipe de direction en place. Donc j'ai repris ce qui n'était pas prévu. Et j'ai décidé d'abandonner mes autres fonctions et de m'y consacrer pleinement. Et ça a été comme une rencontre, cette société et ce marché. Et tout de suite, j'ai vu son potentiel. Et puis ensuite, on a développé un pied après l'autre. Et on n'a pas réalisé, on ne s'était pas fixé d'objectifs. On s'était plutôt fixé des objectifs, des obligations de moyens que des obligations de résultats. Et en faisant les choses comme on les imaginait et comme nous devions les faire, les résultats sont venus. Donc on a eu la chance d'avoir ce marché avec ce fort potentiel, de bien appréhender le marché, de bien le comprendre, d'avoir une approche très pragmatique. Ensuite, d'être très bien accompagné, des collaborateurs, vraiment, je le disais tout à l'heure, moi, je ne prétends pas avoir une expertise dans tous les domaines, mais j'ai la chance d'être accompagnée par des spécialistes. Et puis, on a aussi innové sur ce marché. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait de la place pour de nouveaux produits. Et on a fait... Innover comment, par exemple ? Alors, cette garantie de loyer, comme vous l'avez dit, c'est un produit, un service qui aide les locataires à se loger sans avoir à bloquer de l'argent sur un compte bancaire. Mais on s'est très vite rendu compte qu'entre banque et assurance, il y avait un vide et qu'on devait proposer une solution qui satisfasse tout le monde. Et la flexibilité qu'on a voulu donner au produit, elle vient du fait qu'on peut ne pas avoir la même situation au début d'un bail qu'en cours de bail. Et donc, s'enfermer dans un modèle de banque ou d'assurance n'est pas quelque chose qui est forcément satisfaisant pour tout le monde. Et donc, on a créé la seule garantie qui permet d'être constituée sous forme de caution, sans dépôt, ou bien sous forme de dépôt, et d'évoluer tout au long du bail selon les besoins ou les envies de nos locataires. Et dans le fond, votre principal client, c'est le locataire ou c'est le propriétaire qui, à travers vous... Notre client, c'est le locataire. Mais... Notre partenaire, c'est la régie immobilière et ou le qui bailleur. Sert les intérêts du bailleur. Exactement. Et donc, c'était très important pour nous. Ça fait aussi partie des axes de développement. Quand je disais, on a essayé d'être très pragmatique. C'était toujours de penser dans ce triangle, de dire, est-ce que notre offre est adéquat pour nos clients qui sont les locataires, mais est-ce qu'elle serve aussi les intérêts des professionnels de l'immobilier en simplifiant. Vraiment, notre leitmotiv, c'est vraiment de simplifier les procédures, de les accélérer. On sait simplifier, ça veut dire tout se fait en ligne, en quelques clics en quelque sorte, beaucoup d'automatisation. On sait que le métier de la gérance, c'est un métier chronophage avec plusieurs étapes. Et nous, on s'est dit, le point de la garantie de loyer, qui est une petite chaîne, un petit maillon de cette grande chaîne, on doit faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible. Et donc, on a travaillé sur des intégrations. On a beaucoup digitalisé aussi le produit pour travailler sur ces intégrations et pour simplifier la vie de nos partenaires professionnels de l'immobilier et de nos clients locataires. Et pour vous réaliser des économies d'échelle, parce que c'est Bien sûr, évidemment là passage. que la marge peut se faire. Exactement. Et ces économies d'échelle, alors moi je prône une automatisation intelligente et humaine. Donc au fil du temps, et encore plus maintenant puisque c'est d'actualité, on développe beaucoup l'intelligence artificielle au sein de First Caution, mais avec un ancrage humain qui est extrêmement fort. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Un exemple de ce que fait cette d'automatisation de process. Alors par exemple aujourd'hui, ça va être de la lecture automatisée de documents plutôt que d'avoir un opérateur qui va le faire manuellement. Mais en revanche, le temps qui va être libéré, on va le mettre au profit d'actions qui sont irremplaçables. Créer de l'affect avec nos clients, cette notion de satisfaction. Moi, je suis convaincue que quand on se revendique société de service, c'est absolument indissociable de l'humain. Vos clients, vos locataires clients, ils se trouvent principalement dans les villes, dans les campagnes, dans les montagnes. Comment c'est réparti ? C'est assez varié, mais bien évidemment une plus forte proportion dans les villes où les loyers sont élevés, puisqu'on est vraiment directement en corrélation avec cette capacité des locataires à constituer, à bloquer une garantie versus choisir un cautionnement.
Quoique, c'est de moins en moins vrai parce qu'on voit aussi maintenant un profil de clientèle qui aurait les moyens de bloquer l'argent sur un compte, mais pour des questions d'optimisation de la trésorerie ou de simplicité, encore une fois, au moment de l'onboarding, vont s'orienter vers un produit de cautionnement sans dépôt bancaire. Votre rapport 2025 n'est pas encore public. Dans celui de 2024, on pouvait lire que vous aviez à peu près 500 millions de francs sous garantie. Le résultat net, qui est le bénéfice, dépassait le million de francs. C'était seulement 24 000 francs l'année précédente. 2025, comment s'est passée l'année? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça se présente bien. On a une croissance qui est encore forte de notre portefeuille. Après, la lecture du résultat, elle dépend aussi de la stratégie de l'entreprise. Nous, ça fait 10 ans qu'on investit énormément sur notre développement. On investit sur nos outils, on investit sur l'équipe, parce qu'on a, comme dans toutes nos autres entreprises du groupe familial, cette notion de pérennité et de long terme et de développement. Donc nous, on a une vision pour First Caution à très long terme. Donc évidemment, la gestion n'est pas la même si on cherche du résultat à court terme ou si on se voit encore là dans 20 ans, ce qui est notre cas. C'est peut-être l'avantage d'être un groupe privé, familial, qui voit loin, mais ça veut dire que 2025, la rentabilité a un peu... C'est amélioré. Non, elle s'améliore. Et elle continue de s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est quand on regarde les 10 dernières années, il y a ce choix de soutenir une très forte croissance qui passe par de l'investissement, parce que c'est essentiel. J'évoquais Suisse Caution aussi tout à l'heure. Patrick Oltramar, le directeur, était l'invité de B2B l'an dernier. Alors c'est un autre modèle, ils sont membres du groupe d'assurance La Mobilière, plus gros, 400 000 clients et plus d'1 milliard d'encours de garantie. Eux voient leur croissance vraiment en Suisse alémanique. Oui. Vous, c'est aussi là le terrain que vous pouvez vraiment conquérir? Mathématiquement, c'est vrai que la densité est plus importante. Et puis, la Suisse alémanique avait un petit peu de retard par rapport à la Suisse romande sur l'adoption du produit du cautionnement. Donc, de la même manière, on se tourne vers le marché en Suisse alémanique. Néanmoins, on est encore très présent et on a encore beaucoup de croissance. Aujourd'hui, on est l'acteur qui fait la plus forte croissance sur le marché de la garantie. Et donc, évidemment, ça se fait sur les parts de marché qui se créent et celles de nos confrères. Et sur la septantaine d'employés que vous avez, il y en a combien à Zurich? Alors, on est essentiellement basé à Nyon puisque c'est le cœur de l'entreprise, mais on tient à avoir des fonctions support back-office, donc pour notre service client, le service commercial. Donc, je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui est à Zurich, et puis on a un bureau à Bellinzona, et puis le cœur stratégique se trouve à Nyon. Et vous recrutez? Vous cherchez de nouveaux talents? On recrute. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a des postes ouverts. On doit avoir 3 postes ouverts, aussi bien sur la partie service client que sur la partie IT, qui est vraiment le nerf de la guerre chez nous pour pouvoir développer. Puis on a beaucoup de projets dans les tuyaux qui vont arriver en 2026. Et donc pour ça, il faut en permanence être capable de les absorber. En me replongeant dans les archives de l'AGFI en 2015, une interview que vous donniez quand vous avez justement rejoint First Caution, il était évoqué peut-être un jour une expansion à l'étranger. Il y avait l'Autriche, le Luxembourg qui étaient mentionnés dans cette interview. Ça reste parmi les plans, peut-être pas 2026, mais peut-être un peu plus tard de First Caution? Non, alors je ne me souviens pas avoir dit ça 10 ans après. Non, alors... Tant que nous avons un potentiel de consolidation et de croissance en Suisse, ça reste notre focus numéro 1. Si des opportunités se présentent pour aller se développer à l'étranger, je ne vais pas dire que nous ne les saisirons pas, mais en tout cas pas pour le moment. Je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Le marché de l'immobilier est en train d'évoluer et nous, en tant qu'acteurs qui est intégré, on se doit d'anticiper et de suivre ces évolutions. C'est beaucoup de travail. Quand on parle de développement, d'innovation, il faut savoir que derrière, c'est un travail très chronophage. Donc, pour le moment, non. Après, de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas. On verra. Mais c'est vrai que le modèle séduit beaucoup d'autres marchés. Parce moi, je suis fortement sollicitée. Ce modèle de la garantie loyer en Suisse. Oui. Et par des pays comme l'Autriche et le Luxembourg que j'évoquais ou d'autres? Pas que, même beaucoup plus loin. En fait, c'est un modèle qui est tellement ingénieux et qui a été créé en Suisse. On a eu des sollicitations aux États-Unis, à Dubaï. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, expliquer ce que nous faisons volontiers, mais aucune velléité d'aller aussi loin. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire en Suisse et on s'y concentre, on s'y attelle pour le faire du mieux que nous pouvons. Quand on parle logement, en Suisse, on ne peut pas ne pas parler de la pénurie de logement. C'est vraiment très difficile de trouver un nouvel appartement ou une maison. Est-ce que cette pénurie, c'est un frein
à votre développement? Mais bien évidemment, il y a une crise structurelle qui est profonde et bien évidemment, moins de déménagements, moins de clients potentiels à une garantie de loyer. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui ne va faire que se tendre. Et la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de demandeurs de logement et de moins en moins d'offres. Et donc mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en la matière, mais qui vont prendre énormément de temps avant de montrer des résultats. Comment est-ce que vous pouvez, vous, à votre échelle, à votre niveau, essayer de détendre un peu cette situation? Alors, il y a deux aspects. Il y a le moins de déménagements, mais la hausse des loyers fait qu'il y a de plus en plus de locataires qui vont se tourner vers un produit de cautionnement sans dépôt bancaire. Parce qu'immobiliser des sommes Exactement. plus importantes. Exactement. Cela revient à être plus compliqué. Nous, dans notre rôle, on vient simplifier l'accès au logement. Et donc, effectivement, on doit travailler de plus en plus. Et là, on a des améliorations de notre service qui vont sortir pour pouvoir proposer au plus grand nombre de locataires une solution simple et agile pour leur garantie de loyer. Et donc, on va faciliter cet accès, mais pour les logements qui sont disponibles. Après, on n'a pas d'action, on n'intervient pas sur la création de logements. Il faut bâtir, nécessairement. Il faut réinventer des modèles de logement. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais moi, j'aime aussi voir, on reçoit beaucoup d'innovations en matière aussi de nouveaux modèles de logement. Typiquement, en ce moment, on accompagne une société, je trouve que c'est assez ingénieux, qui va permettre aux personnes un peu plus seniors, dont les enfants sont partis du logement familial pour étudier, de venir proposer à des étudiants qui sont en recherche de louer une chambre ou un espace de leur logement. Donc voilà, ça donne lieu à des idées, des projets qui sont plutôt ingénieux. Une meilleure répartition du parc. Mais ça ne sera pas miraculeux, bien évidemment. La seule clé, c'est de faciliter la construction. Avant de conclure, imaginons First Caution dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce sera toujours dans le groupe familial d'abord? Oui. Ça, je ne pense pas me tromper. Il y a une vraie volonté de continuer. Tant que nous pouvons y apporter une valeur ajoutée, le développer, si à un moment donné, moi je suis très très proche du marché et j'essaye d'avoir une vue un petit peu en amont, si à un moment donné je considère qu'on n'est plus le bon acteur pour le développer, il ne faut pas scléroser une entreprise. Mais pour l'instant, les feux sont au vert et on est là pour longtemps. Ce groupe, vous en êtes copropriétaire ou c'est seulement votre père qui le détient? Alors, c'est mes parents aujourd'hui, mais je suis très très proche de mon père et on est une famille très unie et on partage nos visions. C'est la compagnie du Mont-Servin. Du Mont-Servin, exactement. Et donc elle est 100% dans les mains de la famille? Exactement. Vos sœurs ont aussi une participation dans cette... on est toutes les trois, effectivement... dans la lignée de... Oui. Parce que je précise que votre père est toujours président de Oui, bien sûr, et toujours très actif. Alors, pas au quotidien au niveau opérationnel, mais on partage beaucoup. Et moi, j'ai cette chance parce qu'il a toujours un regard très pointu, très précis sur les choses et très innovant. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec lui. Et donc là, pour les 5 à 10 ans à venir, ce sera innovations. Votre priorité? Parce qu'après 10 ans, on pourrait aussi se dire... Voilà, j'ai porté la société à un stade vraiment de grand développement. Je pourrais passer à autre chose. Oui, peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, on est un pur player de la garantie de loyer. On a plus de 120 000 clients, comme vous l'avez dit, et nous ne faisons que de la garantie de loyer. Bien évidemment, nous avons d'innombrables sollicitations pour aller vendre d'autres produits à ces clients. Donc la diversification, elle peut se faire par développer des produits de manière intelligente. Moi, je ne crois pas du tout à la quincaillerie et à l'accumulation d'offres qui n'ont pas de sens. Ou bien, on est devenu un professionnel du risque au cours des années et se dire comment on peut mettre à profit cette expertise sur d'autres segments. Mais pour l'instant, encore une fois, toutes les équipes de First Caution sont déjà très, très occupées à consolider et à développer toutes les innovations que nous avons dans les tuyaux. Vous nous tiendrez au courant si des Avec changements grand se produisent. plaisir. Merci beaucoup, Céline Frey, d'être venue dans Merci B2B. Avant de vous libérer, bien sûr, c'est le traditionnel questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut ? Je dirais que je suis impatiente et impulsive. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? Je conseille avec un S, se lancer, bien s'entourer et s'amuser. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis ? Tellement de choses, mais leur honnêteté.